Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de notre leçon de géométrie, c'est les triangles. On a vu au premier lieu qu'un triangle est un polygone à trois côtés, trois sommets, trois angles, d'accord? Et la somme de ces trois angles égale à 180 degrés. Et on a dit qu'il existe différents types de triangles. Le premier triangle particulier qu'on a vu, c'est le triangle rectangle. Alors, le deuxième triangle particulier à connaître aujourd'hui, c'est le triangle isocèle. Notre triangle ici s'appelle EFD. Sa principale caractéristique est de posséder deux côtés de même longueur. Regardez, dans notre cas, notre triangle EF et ED. Ce sont les deux côtés qui sont égaux ici. D'accord? Encore, il y a une autre caractéristique que tous les triangles isocèles possèdent un sommet principal. Voilà notre sommet principal ici. C'est quoi un sommet principal? Le sommet principal est le sommet qui relie les deux côtés égaux qui sont au triangle. D'accord? Alors, dans ce cas, on a dit il possède un sommet principal. Dans ce cas, notre triangle isocèle s'appelle un triangle isocèle en E. Parce que le sommet principal, c'est le E. D'accord? Le côté opposé maintenant de ce sommet principal, elle a un nom spécial. Il s'appelle la base d'un triangle. D'accord? Alors, notre base ici de notre triangle c'est le côté DF. Voilà notre base ici. D'accord? Très bien. Et encore, il y a une autre caractéristique très importante que les deux angles de ce triangle qui sont à la base, ils ont de la même mesure. D'accord? Deux angles à la base ont la même mesure. Notre cas ici, on a les angles qui ont la même mesure, c'est l'angle D et l'angle F. D'accord? Il y a une autre caractéristique spéciale pour ce triangle isocèle, c'est qu'il possède un axe de symétrie. D'accord? Un axe de symétrie, ça veut dire un axe qui le partage en deux parties qui sont superposables. C'est clair? Très bien. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est savoir tracer un triangle isocèle. Tout d'abord, on va lire les consignes. Je trace EDF, triangle isocèle en E. ED égale à EF qui est égal à 8 cm et DF égale à 4 cm. D'accord? Alors, on sait bien que EF et ED, ce sont les côtés égaux de notre triangle isocèle et le côté DF, c'est très bien, c'est la base de notre triangle. Alors, à quoi on a besoin comme outil géométrique pour tracer notre triangle isocèle? C'est très bien. On a besoin d'un compas et encore d'une règle graduée. C'est très bien. Alors, suivez-moi au tableau pour savoir comment tracer un triangle isocèle. Chers élèves, nous y sommes devant notre tableau et notre outil géométrique. D'accord? Alors, on a dit on va tracer un triangle EDF, triangle isocèle en E, avec ED égale à EF qui est égal à 8 cm et notre base qui est DF est égale à 4 cm. Alors, les outils qu'on doit utiliser, c'est une règle et un compas. Très bien. Alors, tout d'abord, on doit commencer par dessiner notre base de notre triangle. Alors, je vais faire bouger ma règle. D'accord? Voilà ma règle. Je dois la poser ici pour bien tracer ma base. Et je vais prendre mon crayon pour tracer la base DF qui a de longueur combien? 4 cm. Alors, je vais commencer de 0 jusqu'au 4 cm. Voilà 4 cm. Très bien. Alors, je vais marquer le point. C'est le point D. On a dit DF. Très bien. Et ici, c'est le point F. Voilà notre base de notre triangle. D'accord? Très bien. Je vais faire bouger ma règle d'ici. Pourquoi? Parce que j'ai encore besoin de ma règle. Pourquoi? Pour prendre l'ouverture de mon compas qui doit égal à 8 cm.
Alors maintenant, je vais faire bouger mon compas. D'accord? Voilà mon compas. Je vais la faire bouger. Je vais la mettre en dessous de ma règle. Le pointe de mon compas sera sur le 0. Et là, je vais ouvrir mon compas jusqu'au 8 cm. Voilà, 8 cm. C'est très bien, exactement 8 cm. Alors maintenant, je vais prendre mon compas et la poser sur le point D. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire marquer l'arc de mon ouverture 8 cm. Voilà, voilà l'arc. C'est l'arc. Très bien. Je vais faire bouger encore mon compas sur le point F et je dois marquer encore le deuxième arc. D'accord? Alors voilà, très bien. Je vais enlever mon compas. Voilà mon compas. Ces deux arcs, ils ont bien lié l'un à l'autre. Donc c'est une pointe d'intersection entre ces deux arcs. C'est le point qui marque le sommet de mon triangle. D'accord? Alors maintenant, il suffit de relier le point D avec ce point-là d'intersection. C'est clair? Voilà ma règle. Je vais la faire bouger. C'est très bien. Je fais incliner en haut près de mon point d'intersection. D'accord? Et je vais la faire bouger. Je dois relier les deux points D et le point d'intersection qui sera, c'est le point E. Voilà un petit peu. Voilà, je dois encore aligner les deux points. D'accord? Je dois les aligner bien. D'accord? Très bien. Alors voilà. Et exactement, ils sont alignés. Alors mon côté DE, je dois le dessiner avec mon crayon. Voilà mon point DE égal à combien? À 8 cm. C'est le point d'intersection. C'est le sommet principal. Alors je dois écrire le point E. Voilà, exactement. Alors, je vais prendre maintenant ma règle encore pour tracer le deuxième côté isocèle de mon triangle. Voilà, je vais l'incliner pour relier les deux points. Ils doivent être bien alignés. Est-ce que c'est clair? Très bien. Suivez-moi exactement et faites comme moi avec vos feuilles. Vous pouvez prendre en même temps que moi des feuilles et des crayons et votre règle et votre compas et essayez de faire la même chose que moi. Comme ça, vous finissez par bien tracer votre triangle isocèle. Alors maintenant, je dois relier les deux points avec mon crayon. C'est le point EF. Voilà le point EF. Je dois les relier égal à exactement 8 cm. Alors, j'ai fini de tracer mon triangle avec mes outils géométriques qui est une règle et un compas. D'accord? Alors, mon triangle a comme base DF qui est égal à 4 cm et les deux côtés qui sont égaux, c'est EF et ED égal à 8 cm. Il ne me reste plus que illustrer mon dessin ou bien ma figure. D'accord? Alors, je vais écrire le nom de mon dessin. C'est un triangle. C'est un triangle isocèle. Un triangle, je dois écrire un triangle. Un triangle isocèle. Isocèle. Voilà. Et les isocèles ont sommet E. D'accord? C'est le sommet E. C'est notre sommet principal. Voilà. Un triangle isocèle en E. D'accord? Alors, chers élèves, j'espère bien que vous avez bien compris la méthode ou bien la manière à laquelle on a dessiné notre triangle isocèle. Je vous laisse au prochain triangle particulier, Inch'Allah. Assalamu alaikum.